Apprendre à partir de l'expérience d'autrui. L'expérience des autres, leur succès et leur échec constituent un autre excellent moyen d'ajouter à ses connaissances. En ce sens, la Bible est une véritable mine d'informations, du fait qu'elle nous présente des exemples à suivre et les comportements à éviter. En d'autres termes, la Bible nous dit tantôt « voici ce qu'il faut faire » et tantôt « ne fais pas ce que ces idiots ont fait ». Si jamais un écrivain s'avisait de coucher sur papier l'histoire de votre vie, faites en sorte qu'il s'en serve à titre d'exemple, pas comme une mise en garde contre les choses à éviter. Il y a donc 3 façons d'apprendre d'autrui. Par l'intermédiaire des livres, des CD et des DVD, des réseaux sociaux et du réseau Internet. En écoutant s'exprimer la sagesse des uns et la folie des autres. En observant les gagnants et les perdants. Examinons maintenant chacun de ces points. Les livres, les CD, les DVD, les réseaux sociaux et Internet. Toutes les personnes de ma connaissance qui ont réussi dans la vie sont d'avides lectrices. Elles lisent, lisent, lisent. Leur curiosité les y pousse. Elles veulent savoir et sont constamment en quête de nouvelles façons de s'épanouir. Voici un principe à garder en tête. Tous les leaders sont des lecteurs. Il fut un temps où le domaine de l'édition se limitait à des textes imprimés tels les livres. Mais aujourd'hui, il nous est possible d'apprendre grâce au miracle de l'édition électronique. Des livres numériques, les enregistrements sonores, les CD et les DVD constituent d'excellents moyens d'ajouter à ses connaissances. Nombre de gens très occupés se servent de CD pour apprendre durant des moments qui, autrement, seraient improductifs, comme lorsqu'ils se retrouvent au volant de leur voiture. Écouter des CD est donc un moyen facile d'acquérir des idées ou de nouvelles aptitudes. Saviez-vous que des milliers de livres, de CD, de DVD et Internet traitent de sujets aussi variés que comment devenir plus fort, plus décidé, un meilleur orateur, un leader plus efficace, un meilleur amoureux, comment développer son ascendant, trouver un compagnon de vie, être plus sophistiqué, comment se lancer en affaires et des milliers d'autres sujets utiles. Et pourtant, plusieurs n'utilisent pas cette riche source de connaissances. Pourquoi ? Saviez-vous que des milliers de personnes au parcours couronné de succès ont rédigé leur mémoire ? Mais les gens ne sont pas intéressés à les lire ? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? On est occupé, je suppose, et on se dit, lorsqu'on travaille et qu'on rentre tard à la maison, il faut bien manger un peu, regarder la télé, se coucher. On ne peut pas passer la moitié de la nuit à lire. Et, bien sûr, on accuse souvent du retard à régler ses factures. Certes, on est sincère et on met du cœur à l'ouvrage. Mais on peut travailler avec cœur, s'échiner toute sa vie et sombrer dans la pauvreté, la confusion et l'embarras. Plus qu'un bon travailleur, vous devez être un bon lecteur. Et si vous n'aimez pas lire, prenez au moins, à votre retour du travail, le temps d'écouter un bon CD, un DVD, ou de consulter des sites web bien documentés pour en apprendre davantage sur des questions essentielles. Vous n'avez pas à lire des livres ou à écouter des DVD toute la nuit. Quoique ce ne soit pas une mauvaise idée si vous êtes complètement fauché. Réservez-vous 30 minutes par jour pour apprendre, rien de plus. Vous voulez vraiment réussir ? Alors, étirez cette demi-heure à 1 heure, mais consacrez-y au moins 30 minutes. Et un conseil en passant, ne sautez jamais une seule de ces périodes. On peut manquer un repas, mais pas une période d'apprentissage d'une demi-heure. On peut tous se permettre de mettre un repas de temps à autre, mais on ne peut pas ignorer une idée ou un exemple inspirant. La Bible nous dit que l'homme ne vit pas que de pain, et nous enseigne que notre esprit et notre âme sont à nourrir de mots. Or, plusieurs souffrent de malnutrition mentale. De fait, certaines personnes lisent si peu que leur esprit est rachitique. Qui plus est, vous devez alimenter votre esprit de façon équilibrée. Ne le nourrissez pas exclusivement de notions faciles, car vous ne pouvez vous alimenter uniquement de friandises mentales. Considérez votre temps de lecture comme une période consacrée à puiser dans un trésor d'idées. Et si quelqu'un présente une bonne excuse pour ne pas puiser dans un tel trésor au moins 30 minutes par jour, ou pour ne pas investir une somme d'argent dans l'acquisition de connaissances, j'aimerais bien entendre son prétexte. Je vous jure que vous auriez du mal à croire certaines excuses. Jean, j'ai une mine d'or, j'ai tellement d'or que je ne sais qu'en faire. Pourquoi ne viens-tu pas m'aider à creuser ? Et Jean répond, mais je n'ai pas de pelle. Eh bien, achète-en une. Et Jean rétorque, mais tu sais combien coûte une pelle de nos jours ? N'ayez pas peur d'investir votre argent. Achetez les livres, les CD et les DVD nécessaires à votre apprentissage personnel. Ne vous coupez pas l'herbe sous le pied en refusant d'investir alors que vous pourriez vous assurer un meilleur avenir. Monsieur Chauffe, qui m'a conseillé de lire, me disait « Apprends par toi-même. Une éducation moyenne ne te rapportera que des résultats moyens. Regarde le revenu des gens qui ont une éducation moyenne et tu verras si c'est vraiment ce que tu veux. Et si tel n'est pas le cas, si tu veux plus que la moyenne,
Il te faut être autodidacte. Je commençais donc à me constituer une bibliothèque, et aujourd'hui j'en ai une excellente. Je peux dès lors m'en créer une virtuelle avec tous les excellents livres numériques qu'il m'est possible de consulter ou d'acquérir dans Internet. Pour bien m'orienter, M. Schauff me recommanda quelques livres, dont la Bible, que je possédais déjà en 66 volumes. Mes parents avaient tenu à ce que je devienne très familier avec ces livres saints, et je considérais donc que j'avais bien tenu compte des suggestions de M. Schauff. Celui-ci insista aussi pour que je me procure l'ouvrage « Réfléchissez et devenez riche ». Si vous ne l'avez pas encore parcouru, je vous suggère de vous en procurer un exemplaire le plus tôt possible. Pour ma part, j'ai dû lire ce bouquin une bonne dizaine de fois, et j'en avais besoin car, comme le disait M. Schauff, la répétition est la mère de l'habileté. Et dans l'état où se trouvait mon compte en banque, j'avais besoin de beaucoup d'habileté. Quand j'y repense, l'information que renfermait ce livre me valut une dizaine de milliers de dollars, et il m'avait seulement coûté quelques pièces de monnaie. J'en ai tiré une leçon très importante. Il peut y avoir une énorme différence entre le coût et la valeur d'une chose. Ainsi, avant que je ne rencontre M. Schauff, j'avais l'habitude de demander « Combien cela coûte-t-il » Mais ce dernier m'apprit à demander « Quelle est la valeur de ceci ?» Et dès que je commençais à baser ma vie sur le principe de la valeur des choses plutôt que de leur prix, d'étonnants phénomènes se produisirent. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Mon premier mouvement lorsque je rends visite à quelqu'un, c'est de jeter un coup d'œil à sa bibliothèque. Je crois qu'on peut en apprendre beaucoup plus au sujet d'une personne par le biais de sa collection de livres ou de CD d'apprentissage ou de DVD de formation qu'au cours d'une conversation banale. De fait, la bibliothèque d'une personne ou son absence me permet de découvrir à quoi elle pense, ou si elle pense tout simplement. Son choix de livres, de CD, de DVD, de sites web qu'elle consulte révèle les pensées qu'entretient habituellement cette personne, de même que ses valeurs et ses désirs prédominants. Et vous, que révèle votre bibliothèque à votre sujet ? Vous savez, la lecture n'est pas un passe-temps de grand luxe, c'est une nécessité pour croître. Alors ne faites pas comme certains de mes amis qui, à leur sortie du collège ou de l'université, croyaient avoir acquis le droit de ne plus jamais ouvrir un livre. Commencez à lire sur papier ou à l'écran de votre ordinateur, de votre téléphone intelligent ou sur votre tablette électronique. Et lisez surtout les ouvrages qui vous aideront à développer votre potentiel. Je suis sûr que vous êtes maintenant en train de penser à tous les livres que vous allez devoir lire. Mais voici une bonne nouvelle. Vous n'aurez pas à les lire tous et d'un seul coup. Essayez de lire 2 livres par semaine. Et si cela vous semble beaucoup, commencez par en lire 2 peu volumineux. Faites-le. Et en 10 ans, vous aurez lu plus de 1000 volumes. Et croyez-vous que l'assimilation des connaissances contenues dans 1000 livres aura une influence sur les divers aspects de votre vie ? Bien sûr que oui. Évidemment, si vous n'avez pas lu 2 livres par semaine ces 10 dernières années, vous êtes déjà en retard de 1000 livres sur ceux qui l'ont fait. Or, songez à quel point vous serez désavantagé lorsque vous vous retrouverez dans 10 ans avec 2000 livres de retard sur les autres. Lors des confrontations les plus sophistiquées, vous serez rabroué et rejeté par tous ceux qui auront cette longueur d'avance sur vous. Ce n'est pas tout. Vous laisserez passer de magnifiques occasions en raison même de votre manque de connaissances. Et votre philosophie de vie ne sera pas assez solide pour vous soutenir lors de revers de la vie. Si donc vous manquez de compétences, de connaissances, de perspicacité et de valeur, c'est que vous n'avez pas lu suffisamment de livres. Or, songez que le livre que vous n'avez pas lu ne pourra jamais vous aider. Savoir écouter. Savoir écouter constitue une autre magnifique façon d'apprendre. Permettez-moi en ce sens de vous suggérer une idée qui sort de l'ordinaire. Choisissez une personne couronnée de succès et invitez-la à dîner. Une personne pauvre, nous le sommes tous, en comparaison de quelqu'un d'autre, quel que soit l'état de notre compte en banque, devrait investir de son argent en invitant une personne riche à dîner. Et que doit-elle faire ensuite ? Eh bien oui, il lui faut écouter son invité. Allez-y, essayez-le. Dépensez 50, 60, 80 ou même 100 $ pour un dîner à 9 services. Commencez par les hors-d'œuvre et alors posez des questions. Dégustez ensuite votre salade, ce qui prendra environ 15 minutes, et continuez à alimenter la conversation. Comptez 45 minutes pour dévorer le plus gros steak en ville et posez toujours des questions. Passez ensuite au dessert. Voyez jusqu'à quel point vous pouvez étirer le repas. Essayez de le faire durer au moins 2 heures. Et si vous parvenez à avoir une conversation d'au moins 2 heures avec une telle personne, vous glanerez suffisamment de stratégies et d'attitudes pour multiplier vos revenus et changer le cours de votre existence. Bon, vous avez peut-être raison, les gens pauvres ne paient pas l'addition des gens riches, et c'est probablement ce qui explique leur pauvreté. Certains diront, puisque cette personne est riche, qu'elle paie son propre repas, je n'irai tout de même pas dépenser de l'argent pour elle. Et puis, quand on travaille là où je travaille et qu'on rentre tard, il faut bien manger un peu, relaxer et se coucher.
Je ne peux quand même pas passer mon temps à chercher des riches que je pourrais nourrir. Ces mêmes types ont des factures en souffrance. Oh, ils travaillent tous très dur, sont sincères et mettent tout leur cœur à l'ouvrage. Mais travailler dur et faire preuve de sincérité ne nous empêche pas d'être pauvres et malheureux. Vous devez donc être plus qu'un bon travailleur. Vous devez écouter attentivement. Savoir observer. La troisième et dernière façon d'apprendre des autres est de les observer. Observez ce que font les personnes qui réussissent. Pourquoi ? Parce que leur succès vous mettra sur la bonne voie. Examinez la façon dont un homme arrivé serre la main d'un autre. Observez comment cette femme qui a réussi pose des questions. Les personnes qui font leur chemin possèdent les habitudes du succès et ont donc acquis un comportement de gagnant, tout comme un traînard a développé une attitude de perdant. Vous voulez une promotion ? Observez vos supérieurs. Vous voulez gagner autant d'argent que votre oncle ? Observez la façon dont il gère son argent et sa vie. Aussi, une bonne raison pour laquelle il est profitable d'assister aux conférences des personnes qui ont du succès, c'est que vous avez la chance d'observer celles-ci. Il n'est ni livre, ni CD ou DVD, aussi édifiant soit-il, qui puisse transmettre la puissance muette de la communication non verbale. C'est d'ailleurs ce qui explique l'importance du DVD aujourd'hui en tant qu'outil de communication totale. Devenez donc un bon observateur. Soyez à l'affût des indices qui pourraient vous aider à changer votre vie pour le mieux. Investir dans l'avenir. La quête de nouvelles connaissances constitue, comme nous l'avons vu, une stratégie menant à la prospérité. Comme il est électrisant de penser qu'on peut, de propos délibérés et de façon consistante et disciplinée, ajouter à ses connaissances. Toutefois, comme c'est le cas pour tout ce qui en vaut la peine, il y a un prix à payer et cela malheureusement arrête nombre de personnes. La recherche du savoir nécessite un investissement. En fait, il y a 3 investissements différents qu'il vous faudra faire afin de mener à bien votre quête de savoir. Premièrement, il vous faudra investir de l'argent. De toute évidence, vous devez débourser une certaine somme pour acheter des livres, des DVD, des CD et assister à des séminaires. Donc, mettez de l'argent de côté en vue de votre éducation. Chaque mois, mettez une partie de votre revenu pour l'investir dans votre quête de connaissances. Utilisez cet argent dans le but de cultiver le géant qui sommeille en vous. L'argent n'est rien à côté du potentiel illimité que vous pouvez développer. Un investissement encore plus important que l'argent est celui de votre temps. Je comprends que de demander de l'argent à quelqu'un soit une chose, et que de lui demander de son temps en soit une autre. Mais il n'existe hélas aucun raccourci en ce sens. Il faudra attendre encore longtemps avant de pouvoir brancher une machine sur notre cerveau pour lui transmettre directement des connaissances, beaucoup de temps. Heureusement, la vie a cette façon unique de récompenser largement les bons investissements. Le temps que vous investissez maintenant peut très bien vous mener à de grandes réalisations. Enfin, votre troisième et dernier investissement sera constitué de vos efforts. On doit consacrer beaucoup plus d'efforts à un apprentissage sérieux qu'à un apprentissage ordinaire. Le degré d'effort que vous investirez dans tout ce que vous entreprendrez désormais, une réflexion personnelle, une lecture ou votre observation d'autrui, influera profondément sur la quantité de connaissances que vous acquérerez. Un esprit concentré est comparable à un coup de fusil mental qui a atteint une idée cible en plein dans le mille. Or, pour atteindre un tel degré de concentration, il vous faut beaucoup d'efforts. Mais ces efforts vous feront déboucher sur de grandes idées qui, à leur tour, vous aiguilleront vers la prospérité et le bonheur.